Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal. Voici le titre de ce jour de célébration mondiale de la télévision. Le carton vert s'intéresse ce soir au nouveau visage de la ville de Guitry dans la région du Lodjibois. À l'international, mouvement de foule mortelle au Congo-Brazzaville, au moins 37 personnes sont mortes dans un stade lors d'une opération de recrutement de l'armée. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Il y a moins d'une décennie, la ville de Guitry, chef-lieu de département dans la région du Lodjibois, était un gros campement. Un accès difficile, des voies impraticables, des camions en très mauvais état avec un environnement insalubre. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. C'est une nouvelle localité avec des rues bitumées, un environnement bien propre ainsi que de nouvelles infrastructures de développement. Voici le constat de Théodore Zouzou par Gassoro Koné de Madongui et Gilles Tounien. Toutes les artères principales ont fière allure. Des voies bitumées relient les différents quartiers de la ville. Nous sommes à Guitry, chef-lieu du département dans la région du Lodjibois, avec l'aspect d'une grande bourgade. Fait aujourd'hui place à une agglomération à des taxis-brousses qui permettent heureux. Ville propre, on circule sans problème. Sans risque de se salir, entre griffes, occasionnées par les voies poussiéreuses dans la ville. Ici, mais Errant est même réputé en la matière en côté, en plein dans son enceinte. Le loisir visible, il deviendra un parc d'attractions très bientôt au Guitry. Tranquillité n'est possible dans cette métamorphose que si les biens et les péris est fonctionnel en attendant la construction sur ce site très prochainement d'un commissariat de police. L'insécurité sur les voies d'accès à Guitry et dans la ville est en forte régression. Jusqu'à midi, il y avait des coupeurs de route sur cette voie-là parce qu'elle était impraticable. Il y avait des nids de poules, il y avait des barrages un peu partout. Et un changement, vraiment, les mots me manquent pour le traduire. Toutes ces activités culturelles et récréatives ne peuvent conduire qu'à la bonne santé des individus. Au niveau de l'hôpital général de la préfecture, des bâtiments apparaissent et cela s'accompagne d'une amélioration du plateau technique. Les patients s'en réjouissent. Quand j'étais petit, il y avait 2 bâtiments seulement. Il y avait le dispensaire et la maternité. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de bâtiments et d'autres sont en construction. En tout cas, ça nous arrange. Parce qu'avant, on partait sur Divo. Et maintenant, si on a vu des chirurgiens ici, en tout cas, on dit merci à Dieu. La santé recouvrée grâce aux praticiens de la médecine moderne peut être entretenue très prochainement grâce à un complexe sportif en construction. Et derrière cette clôture en tôle, la présence d'un chantier. À cet endroit, sortira de terre un hôtel de ville où les tourtereaux pourront célébrer leur mariage dans un cadre agréable. Les autres administrés pourront y établir leurs actes administratifs. Tout ce changement est possible depuis 2018 grâce à la politique de développement du président de la République et magistrat de la commune, Patricia Yao. Services sociaux de base qui n'existaient pas à Guitry, qui existaient de manière très infime. Et aujourd'hui, nous sommes en train de changer tout cela. Et l'hôpital fait partie de ces besoins primaires dont les populations avaient grand besoin. Vous savez qu'il n'y avait pas de bloc opératoire, il n'y avait pas de bâtiment administratif, il n'y avait pas de bâtiment pour la pédiatrie, il n'y avait pas de bâtiment pour la chirurgie. Tout cela manquait. L'hôpital n'était même pas clôturé. Nous avons fait des doléances auprès du ministre en charge de la Santé. Et aujourd'hui, nous avons obtenu tout cela et c'est ce qui est en train de se faire pour le plus grand bonheur des populations. Et depuis plus de 10 ans, nous travaillons à donner du travail aux jeunes, aux femmes pour leur autonomisation. Et nous avons pu négocier également avec le gouvernement pour implanter cette unité agricole d'origine israélienne. Et cette unité-là permettra donc aux jeunes de se former au métier de l'agriculture, au métier moderne et pouvoir produire en grande quantité un certain nombre de produits vivriers, mais aussi être spécialisé dans la pisciculture et pouvoir devenir autonome. Guitry est donc sorti de sa léthargie et il y fait bon vivre. Je tiens à la question environnementale.
C'est pourquoi vous verrez qu'à Guitry, il n'y a pas de dépôt sauvage d'ordures. Je me suis attaqué à cela dès que j'ai pris service en qualité de maire de la commune de Guitry. Et aujourd'hui, nulle part vous ne verrez des tas d'immondices s'amonceler un peu partout comme c'était le cas par le passé. Dans 5 ans, nous verrons Guitry probablement comme une belle ville, une ville coquette, propre, où il fera bon vivre. Pour ses efforts à rendre la commune propre et salubre, pour ses efforts pour améliorer les conditions de vie de ses administrés, pour ses efforts à la mise en œuvre de la politique de développement du président de la République Alassane Ouattara, la rédaction de RTI 2 attribue un joli, un beau, un admirable et un brillant carton vert au premier magistrat de la commune, Patrice Yao, pour son management et pour sa contribution à assainir sa commune. La rédaction de RTI 2 attribue également un carton vert au conseil municipal qui veille à la propreté de la ville, ainsi qu'à la gendarmerie pour le travail abattu en vue de réduire au minimum l'insécurité à Guitry. À un moment donné, quand c'est bon, il faut le reconnaître. En tout cas, la rédaction de RTI 2 a parlé. Et comme le diraient les Ivoiriens, chapeau au maire de Guitry, Patrice Yao, et à tout son conseil. Direction à présent l'ouest de la Côte d'Ivoire où les populations du village de Gbantongouin sont encore sous le choc après l'assassinat de Dame Keke Loyo Flavie Christelle et de son fils Moye Kwame Kofi. Les enseignants de la Drena de Mans ont tous observé un arrêt de cours ce mardi pour manifester leur indignation face aux crimes crapuleux de leurs collègues, mais aussi pour apporter leur compassion à la famille éplorée. Des précisions avec Gervais Kwasi, notre correspondant dans la région du Tompi. Venus des 5 départements de la région du Tompi, à savoir Mandanane, Biankouma, Sipilou et Zonien, tous des noirs vêtus, les collègues des dames Keke Louk, Flavie Christelle ont ainsi manifesté leur indignation face à cette barbarie inqualifiable qui a coûté la vie à 3 êtres humains, la défunte et ses 2 enfants. Nous ne sommes plus en sécurité et nous avons peur pour nos vies et celles de nos familles. C'est pourquoi nous demandons le renforcement de notre sécurité dans nos lieux de travail et une protection pour nous et nos familles. Ces agressions et violences répétées faites aux enseignants inquiètent davantage tous les acteurs du système éducatif de la région. Cependant, nous restons convaincus de votre engagement et de votre bonne volonté à vouloir résoudre cet épineux problème de l'insécurité qui mine notre région. Nous croyons que des mesures et des actions vigoureuses seront prises pour solutionner notre préoccupation de ce jour. Par ailleurs, nous demandons que la lumière soit faite sur les circonstances du décès tragique et horrible de notre collègue et que le ou les coupables soient appréhendés afin qu'ils subissent toute la rigueur de la loi. Le représentant du chef de l'État, tout en exprimant la compassion de l'État ivoirien, a plaidé auprès des enseignants pour une reprise des cours avant de leur promettre que lumière sera faite sur cette affaire qui continue de défrayer la chronique. Je vous remercie d'être venu pacifiquement me rencontrer, me porter l'information de cet assassinat que j'avais déjà, mais surtout me venir me signifier la profonde tristesse qui vous anime. C'est ce que je constate. Soyez forts, soyez fortes. Ce qui est arrivé est abject. Ce qui est arrivé est abominable. C'est pourquoi il est important que désormais des mesures soient prises, même au niveau du recrutement. Qu'il y ait des enquêtes de moralité. Et donc, Madame Ledren, si les couples peuvent vaquer aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et nous avons des enfants qui sont des vôtres, nous avons des frères, des amis et autres. Et je voulais vous dire, chers amis, que cela est vraiment terrible pour nous tous. Soyez forts, relevons-nous et ensemble menons les enquêtes pour qu'elles aboutissent. Je vous remercie. Les enquêtes sont en cours pour mettre le grappin sur le meurtrier et de sources bien introduites, les choses avancent. Toujours à propos de ce drame qui plonge la cité des 18 montagnes dans la consternation, les collègues de la défunte sont dans l'émoi et certains se sont prêtés au micro de Gervais Kwasi pour pleurer la mort tragique de leur collaboratrice et de son fils. Nous sommes vraiment touchés, très touchés même d'ailleurs, par l'assassinat crapuleux de notre collègue. C'est triste, mais elle ne méritait pas de mourir comme ça. On ressent que de la peine
des douleurs et puis on prie que son âme repose en paix. C'est vraiment tragique. Nous souhaitons vraiment que l'État prenne des mesures, que nous soyons plus en sécurité, que ce soit dans les villages ou même en ville. La victime était une collègue, une sœur à nous, parce qu'à Gbatonouin, nous formons une famille. C'est hier matin, j'ai appris, comme tout le monde, la triste nouvelle, que notre sœur, notre collègue, a été arrachée subitement à la vie avec son enfant. Nous sommes meurtris, mon cœur saigne et nous disons non à cette violence. Nous sommes choqués, nous sommes sous le choc et vous voyez que tout le personnel enseignant est en noir pour dire que nous sommes frappés par un deuil tragique. Un crime audible qu'on n'arrive même pas à expliquer. C'est pas qu'est-ce qui a motivé cela. Vraiment, comme le préfet l'a si bien dit, que les enquêtes sont en cours. Nous voulons que les enquêtes aboutissent. Toutes nos condoléances à la famille éplorée et au corps enseignant. Retour à Abidjan pour nous plonger dans l'univers des tanti-bagages, ces jeunes filles qui proposent aux clients de porter leurs courses moyennant de l'argent dans les marchés du district. Notre reporter Abdoulaziz Guira a rencontré certaines d'entre elles au marché d'Abobo. Son compte-rendu est commenté par Maïssa Kogaï. Mariam est âgée d'une dizaine d'années. Son lieu favori, le marché d'Abobo. Ici, elle propose aux clients de porter leurs affaires pendant qu'ils font des achats. C'est une activité communément appelée tanti-bagage. Je peux gagner 2000, 1500, la fois je gagne 5000. L'argent, je garde ça pour payer mes affaires. Mariam travaille en moyenne 8 heures par jour. Nous sommes à la mi-journée et elle vient d'avoir sa 3e cliente. Je viens d'avoir ma 3e cliente. Je suis contente d'aller l'accompagner à la. Des filles comme Mariam, le marché d'Abobo en compte une centaine. Adjaratou fait du tanti-bagage depuis 2 ans et cela fait 2 mois qu'elle est accompagnée par sa sœur. Elles gagnent chacune en moyenne 2500 francs CFA par jour. Les revenus sont moindres, mais les 2 sœurs chérissent tout de même des ambitions communes. C'est vrai que ça va pas trop, mais j'arrive à me nourrir et à faire mes petites choses avec ça aussi. Je suis en train d'économiser un peu. L'argent que je vais avoir là, je vais vendre à ça. L'argent qu'on gagne là, parce qu'on prend pour gérer nos besoins, puis nous donnera des vents. Pour les clientes de ce marché, ces filles sont d'une grande aide. Le coût de leur service est abordable et leur technique d'approche impeccable. Je paye mes poissons, je ne les appelle pas. Elles viennent vers nous. Donc elles viennent, maman, c'est que par tes barrages. Il n'y a pas de problème, tu vas m'aider, c'est comme ça. Moi-même, mon âge, je suis à la retraite, je ne peux pas venir seul soulever les barrages. Donc franchement, elle nous apporte beaucoup. Elle nous aide beaucoup. Ça nous arrange. Vu qu'il y a la distance aussi, pour pouvoir rentrer dans le marché, elle nous facilite la tâche aux choses aussi. On achète les choses au bord de la route, les porte-bagages aussi, elle nous aide. Vu qu'on ne peut pas tout tenir en même temps. Donc nous sommes obligés aussi de pouvoir les prendre pour nous aider. Si tu peux les aider en les augmentant, par contre aussi, tu peux... Bon, si tu es limité, tu leur donnes ce qu'elles demandent. C'est tout. Au moment où nous quittons le marché d'Adjamé, Adjaratou et sa sœur sont toujours à la recherche de clients. Sachet bleu en main et leurs rêves en tête, elles entendent tout mettre en œuvre pour obtenir le maximum de clients avant la tombée de la nuit. Un mot de littérature dans cette édition. À la faveur de la Journée de la paix, Enoch Yaboudjro a procédé à la dédicace officielle de son œuvre intitulée « L'éducation à la paix » le vendredi dernier dans la commune de Cocody en présence de nombreux amoureux de lecture dont Aïcha Guiri et Maïssa Kogaï. Il a fait de l'éducation à la paix son cheval de bataille. Enoch Yaboudjro, auteur du livre « L'éducation à la paix », révèle les secrets de l'importance de l'éducation à la paix et à la construction d'un monde meilleur dans son ouvrage de 156 pages. Sur la base de ces diverses expériences positives, il livre les voies et moyens pour une paix durable dans ce livre qu'il révèle au grand public. Aider les gens à comprendre que la paix commence par soi-même, à poser des actions de paix, des actions dans le cadre de la cohésion sociale, pourront nous rapprocher de l'objectif de développement que nous prônons tous. Reconnu comme partisan des valeurs de paix, l'auteur démontre comment l'éducation à la paix peut transcender les barrières religieuses, ethniques, culturelles et inciter les individus à embrasser la tolérance, la non-violence et la résolution pacifique des conflits. Un livre apprécié par les participants. On a pris le temps de découvrir ce livre, on a pris le temps de nous plonger dans ce qu'il a voulu partager avec nous. Donc l'éducation à la paix,
qui pour moi est un sujet essentiel, parce que peu importe les richesses qu'on a, peu importe les atouts, que ce soit matériel, que ce soit économique qu'on a, si on n'a pas la paix en nous et qu'on n'a pas la paix autour de nous, ça ne donnera rien. Donc je suis d'accord que ce sujet-là mérite d'être approfondi, d'être, on va dire, développé. Et je pense que c'est ce qu'il a fait et je le félicite pour ça. Enoch Yaboudjro adresse surtout son ouvrage aux éducateurs, enseignants et aux décideurs politiques. Culture toujours, mais musique cette fois avec le prix MUD 2023. 29 artistes ont été primés sur 547 nominés le dimanche dernier au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en présence du ministre de la Jeunesse Mamadou Touré, du maire de Cocody, Jamak Yassé. Le rappeur Didi B est le grand gagnant de cette 8e édition du prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. Reportage Yacouba Koulibaly par Gassoro Kone de Madogui. Ce sont au total 29 artistes récompensés sur 547 nominés enregistrés à la 8e édition du prix MUD. African Chic, c'est le thème retenu cette année par les organisateurs. Une manière pour eux de promouvoir la tenue africaine. Le rappeur ivoirien Didi international de musique urbaine est coupé décalé prix MUD 2023. Il a remporté ce prix devant Roselyne Layo, Bloom, le vainqueur de l'édition précédente. À côté de Didi B, Roselyne Layo a remporté 2 prix, notamment celui du hit de l'année, avec son titre Moro Farima, très apprécié par les mélomanes ivoiriens, et le prix de la meilleure artiste variété urbaine. La chanteuse Vitale a été désignée meilleure artiste coupé décalé. Oprah, la rappeuse meilleure artiste féminin du rap. Le prix du meilleur arrangeur a été décroché par Tamsir et celui du meilleur chorégraphe Aroma Chiaya. Cette année, dans chaque catégorie, il fallait également noter le prix de l'étoile montante. En sport, la campagne pour la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball a démarré le week-end dernier. 2 candidats sont en compétition, le président sortant Mahama Koulibaly et Moussa Diarra, patron de la JCA. C'est parti pour 2 semaines de campagne sur l'ensemble du territoire national. À l'international, première escale, la Guinée, où la junte au pouvoir a ordonné d'engager de nouvelles poursuites contre l'ex-président Alpha Condé, qu'elle a renversé par un coup d'État en 2021 pour des faits présumés de trahison, dit ce mardi une lettre du ministre de la Justice au procureur général de Conakry. L'ancien chef de l'État de 2010 à 2021, en exil en Turquie depuis qu'il a été déchu, est déjà poursuivi pour des faits présumés de corruption ainsi que pour assassinat, acte de torture, enlèvement et viol. Et puis, comme annoncé en titre, mouvement de foule mortel au Congo-Brazzaville, au moins 37 personnes sont mortes dans la nuit d'hier à aujourd'hui au stade Michel Dornano lors d'une opération de recrutement de l'armée. Des candidats ont forcé le portail de l'espace et de nombreuses personnes sont tombées et ont été piétinées selon des témoins. Enfin, les négociations pour libérer les otages retenus dans la bande de Gaza après avoir été enlevés le 7 octobre dernier en Israël n'ont jamais été aussi proches d'un accord et se trouvent dans la phase finale, a déclaré ce mardi un représentant du Qatar, médiateur dans ce dossier. De son côté, le Hamas a annoncé s'approcher de la conclusion d'un accord de trêve dans la bande de Gaza. Merci d'avoir suivi cette édition. Que la télévision continue de nous faire rêver. Bonne soirée sur RTI2.